de finances pour 2021, je vous propose aujourd'hui d'aborder la baisse annoncée des impôts dits de production. Afin d'aider les entreprises à retrouver de la compétitivité pendant cette période de crise, le gouvernement a décidé de baisser les impôts dits de production. On va donc parler de taxes foncières et de contribution économique territoriale, CET pour les intimes. Alors, pour rappel, la CET a deux composantes. La cotisation en fonction de la valeur ajoutée des entreprises, CVAE, et la cotisation foncière des entreprises, CFE. Et on va pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt sur ces deux éléments. Regardons ça de plus près. Tout d'abord, le point sur la baisse de la CVAE qui va diminuer de moitié. Je vous rappelle que la CVAE est due par les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 000 €. Elle se calcule en appliquant un coefficient à la valeur ajoutée au sens de la réglementation fiscale. Ce coefficient est déterminé à partir du chiffre d'affaires de l'entreprise et peut aller de 0 à 1,5 %. Et c'est là que la réduction d'impôt intervient, puisque les taux qui étaient pratiqués jusqu'alors vont être divisés par 2. La réduction de moitié s'applique également au dégrèvement pour les petites entreprises, à savoir celles dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 millions d'euros, puisqu'il passe de 2 000 à 500. Et elle s'applique également à la CVAE minimale qui passe de 500 à 250 €. Vous le savez certainement, on ajoute à la CVAE des frais pour les chambres de commerce et d'industrie. Mais pour éviter de priver les CCI de la moitié de leurs revenus, le taux applicable aux frais de CCI va être doublé, ce qui revient à maintenir le montant payé jusqu'à présent. Les collectivités locales, départements et communes peuvent décider d'exonérer les contribuables pour la fraction d'impôt qui leur revient. Le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des entreprises, qui vise à limiter la CET payée, donc CVAE plus CFE, à un maximum de 3% de la valeur ajoutée, est quant à lui ramené à 2%. Ces mesures s'appliquent à compter de l'impôt pour 2021, donc pour les exercices qui vont clôturer en 2021. Passons maintenant à la CFE. Jusqu'à présent, une entreprise qui se créait ou qui ouvrait un établissement secondaire avait droit à une exonération totale de CFE l'année de son installation et de moitié l'année suivante. La loi de finances pour 2021 ouvre la possibilité aux collectivités locales de prolonger cette exonération pour 3 années supplémentaires. Les collectivités ont jusqu'au 30 septembre 2021 pour délibérer. Cette exonération peut également s'appliquer aux extensions d'établissements, autrement dit aux agrandissements des locaux professionnels. Pour les extensions, l'exonération est également de 3 ans, mais il y a un décalage d'1 an compte tenu de la période de référence pour déterminer les bases imposables en matière de CFE. L'exonération s'appliquera pour les extensions ou créations intervenues depuis le 1er janvier 2021, sur demande du contribuable via la déclaration 1447C, à faire avant le 1er janvier 2022 pour les événements 2021, et sous réserve que les collectivités territoriales aient délibéré en ce sens. Le dernier volet des impôts dits de production concerne les établissements industriels. Il s'agit d'entreprises qui sont imposées pour leur taxe foncière et la CFE sur la base de la valeur comptable de leur immeuble, quand les autres entreprises sont taxées sur la valeur locative déterminée par l'administration fiscale. La mesure est très simple puisqu'elle consiste à réduire de moitié la base qui sert de calcul à la CFE et à la taxe foncière. Et ce, dès les impositions 2021. Cela veut dire que pour les entreprises concernées, elles peuvent, de leur propre initiative, réduire de 50% les acomptes de CFE au 15 juin 2021 et réduire de moitié les prélèvements mensuels de taxes foncières pour celles qui seraient mensualisées. Voilà, c'était notre dernière vidéo sur la loi de finances pour 2021. Merci de nous avoir suivis. J'espère qu'elles vous auront apporté les éclairages nécessaires sur des thématiques pas toujours très simples. N'hésitez pas à contacter les équipes du cabinet Axior si vous souhaitez aller plus loin sur ces sujets ou d'autres.